Leur fondement légal se base sur l'article 3 du décret-loi qui instaure l'état d'urgence sanitaire, qui permet au gouvernement de prendre des décisions, mais surtout par des décisions gouvernementales par avis, par communiqué, comme ça a été le cas en l'espèce. Ce qui pose vraiment problème parce que non seulement le fondement légal pose problème, mais en plus, cette décision a été prise sans respecter un moratoire d'au moins un mois. Donc, il n'y a pas eu de délai raisonnable pour la mise en place effective du pass obligatoire pour les personnes qui n'ont pas été vaccinées, par exemple, qui n'ont pas encore eu le temps de se faire vacciner. C'est vrai que cela ne concerne pas la majorité de la population, mais toutefois, il aurait fallu laisser un délai raisonnable pour les personnes pour se faire vacciner. Et on aurait pu prévoir des mesures alternatives et des mesures qui laissaient le temps aussi aux personnes de respecter cette nouvelle obligation. Ça pose aussi un problème du point de vue constitutionnel parce que ce décret, cette décision gouvernementale ne respecte pas plusieurs des principes constitutionnels, notamment l'article 71 de la Constitution, qui donne au Parlement la prérogative de voter des lois qui concernent les libertés et les droits fondamentaux. Sans parler de la liberté d'aller et de venir qui n'est pas respectée, qui est un principe constitutionnel, la liberté d'entreprendre, la liberté d'accès aux services publics. C'est vraiment une décision qui a été appliquée de façon très, très hâtive et dont le fondement légal est très contestable et dans le fondement constitutionnel est inexistant. C'est extrêmement contestable parce que la possibilité de recours à un tel texte est très compliquée. On a deux voies possibles. On a soit le recours administratif pour contester cette décision gouvernementale sur le fondement du principe de légalité au décret-loi, donc à l'article 3 du décret, soit une demande de saisine de la Cour constitutionnelle, mais qui est très compliquée. Le citoyen ne peut pas le faire comme en France, où on a la question prioritaire de constitutionnalité. Au Maroc, on n'a pas de question prioritaire de constitutionnalité, et la Cour constitutionnelle ne peut être saisie que par le roi, par le chef du gouvernement, par les chefs des chambres parlementaires ou par le cinquième des membres du Parlement. Le citoyen ne peut pas soulever la constitutionnalité de cette décision, ce qui est vraiment déplorable encore une fois, parce que les moyens d'action finalement sont limités et du coup, on peut qualifier vraisemblablement cette décision d'arbitraire.